Épargner, c'est un pari, et même un pari très risqué. Si je vous dis ça, il y a de fortes chances que ça vous étonne, parce que si vous regardez cette vidéo, vous faites sans doute partie de la frange de la population qui pense que épargner, c'est quelque chose qui fait sens, que ce soit pour préparer l'avenir ou pour préparer les coups durs. Vous pensez que avoir un budget avec des dépenses qui sont inférieures à vos revenus, eh bien c'est quelque chose de sensé pour vous et vous le souhaiteriez à vos proches. Pourtant, épargner, même si dans, j'ai envie de dire, l'imaginaire collectif et notamment l'imaginaire collectif capitaliste, c'est quelque chose de très prudent, en réalité, ça comprend des risques extrêmement importants. Tout d'abord, il faut comprendre que l'épargne, une fois que vous avez épargné, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez effectivement ce qu'on appelle thésauriser, c'est-à-dire mettre de l'argent sur quelque chose qui est censé être sécurisé, mais qui ne vous rapporte pas d'argent. Ça peut être des comptes courants si vous avez confiance dans les banques, ou ça peut être tout simplement mettre de l'argent sous votre matelas. Le fait est que lorsque vous thésaurisez, eh bien certes, vous n'êtes pas exposé au risque du marché, mais vous êtes exposé à bien d'autres risques. Vous êtes exposé au risque de vous faire voler, c'est-à-dire que vous pouvez faire cambrioler et prendre le liquide que vous avez chez vous, ou alors vous pouvez vous faire par exemple hacker vos comptes bancaires, et même si théoriquement il n'y avait pas de risque, eh bien on peut voler cet argent à ce moment-là. Mais même au-delà des actes malveillants, il y a des risques qui se concrétisent jour après jour pour toutes les personnes qui thésaurisent. Le plus connu d'entre eux, c'est bien évidemment l'inflation. Si vous mettez de l'argent de côté, ce 1000 euros que vous avez mis de côté en 2020, eh bien, si vous le gardez jusqu'en 2030, il vaudra beaucoup moins, parce qu'il est réduit chaque année par l'évolution croissante des prix moyens. C'est-à-dire que concrètement, le nombre de baguettes que vous auriez pu acheter à l'année 2020, eh bien, il sera beaucoup plus faible en 2030 et encore plus faible en 2040. Donc, une fois qu'on comprend ça, souvent il y a une alternative qui dit bon bah ok effectivement euh, pour les actes malveillants c'est pas très grave, il suffit d'être assuré, si on met de l'argent dans notre banque, et bien finalement il y a des assurances, hein, c'est-à-dire que la banque est obligée de nous rembourser si on est capable de prouver qu'on a été hacké, qu'on a été volé. On peut assurer notre maison pour éviter de se faire voler les objets précieux, certes. Et contre l'inflation, eh bien, on dit bon, bah, c'est simple, il suffit d'investir dans des placements financiers qui vont être en mesure de générer du rendement qui va dépasser l'inflation. Et c'est de là que vient toute la logique d'épargne et d'investissement sur du long terme avec des intérêts composés, c'est-à-dire du rendement qui dépasse celui de l'inflation. Et là, on change le paradigme, c'est-à-dire que si vous aviez 1000 euros en 2020, eh bien, ces 1000 euros en 2030 vont croître à une vitesse telle que peut-être que vous aurez 2000 euros en 2030, et à ce moment-là, vous pourrez acheter plus de baguettes que en 2020. Pas deux fois plus, parce qu'il y aura quand même eu l'inflation, mais en tout cas plus qu'en 2020. Et c'est ça finalement le postulat de base. Mais il y a beaucoup de problèmes avec ce postulat. Déjà, il, il oublie très aisément la problématique de la volatilité. La volatilité, c'est une mesure du risque, c'est le fait qu'effectivement, on peut faire des moyennes, on peut dire que l'immobilier, que la bourse, que plein d'actifs financiers ont un rendement X moyen sur de longues périodes. Le problème, c'est que même si vous investissez sur 10 ans, donc sur une longue période, eh bien, vous ne savez pas à partir de quel moment vous aurez besoin de votre argent. Très souvent, le moment où on a besoin de cash, c'est des moments qui, dans la vie, n'ont pas forcément été prévus. Peut-être qu'on a besoin de déménager, peut-être qu'on a eu un enfant, peut-être qu'on a eu un problème, donc on a besoin de changer de voiture. Peut-être que il y a des histoires d'héritage, il faut payer beaucoup d'impôts pour une succession, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prévoit difficilement, et donc à ce moment-là, on est contraint potentiellement de transformer en cash nos investissements, et c'est bien ici que rentre en compte le risque de la volatilité, c'est-à-dire que certes, on peut dire qu'en moyenne, la bourse a fait plus 10% par an, sauf que si vous êtes contraint de retirer votre argent à un instant qui est l'instant le pire dans le marché, eh bien finalement, vous pouvez vous retrouver avec des rendements quasi nuls, voire négatifs, et en tout cas des rendements très mauvais compte tenu de l'inflation. Donc ça, c'est un premier risque important. Mais c'est même pas, à mon sens, le risque le plus important. En fait, ce qu'il faut comprendre de manière conceptuelle, c'est que épargner, c'est faire un pari sur le futur. Épargner, c'est croire que demain, il y aura toujours les systèmes de production qui seront, si ce n'est aussi productifs, peut-être même plus productifs qu'aujourd'hui. Épargner, c'est faire le pari que
on sera toujours en mesure de produire énormément de richesses, énormément de nourriture, énormément de logements à des coûts qui sont relativement bas. Sauf que cette hypothèse-là, elle est clairement pas inéluctable et elle est même, j'ai envie de dire, contestée par l'environnement dans lequel on vit et notamment sur la question environnementale. C'est-à-dire que si demain on est dans une situation où, que ce soit pour des questions environnementales, c'est-à-dire peut-être de changement climatique, que ce soit pour des questions de manque de ressources, que ce soit par exemple des ressources métalliques, ou que ce soit pour euh, un manque de ressources énergétiques pour produire, parce qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de terres fertiles abondantes pour produire de la nourriture abondante pour le monde entier. On a besoin d'énormément de métal pour produire toutes les machines qu'on utilise et tous les gadgets dont on profite. Et on a besoin d'énergie pour transporter toutes ces choses-là, pour extraire ces ressources-là qui sont de plus en plus profondes, de plus en plus infimes. Et donc ça requiert à chaque fois plus d'énergie. Et à partir du moment où on rentre dans un monde où un de ces facteurs, et il y en a même bien d'autres, sera finalement limitant, eh bien toute la machine va ralentir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on manque un peu d'énergie, c'est pas juste une chose parmi tant d'autres qui va ralentir. En fait, c'est un système qui est imbriqué, qui est tellement complexe, qui fait que s'il manque un seul des éléments, eh bien ça va ralentir le système en entier. C'est le principe du bottleneck, c'est-à-dire du goulot d'étranglement. C'est-à-dire que si vous avez un tuyau qui est ultra large, mais qu'à un endroit, il est rétréci, eh bien c'est le débit tout entier qui est rétréci. Il n'est pas rétréci de manière locale. À la sortie, eh bien le débit est égal au débit de l'endroit le plus petit du tuyau. C'est exactement ça qui se passe dans un système interconnecté et dépendant comme celui dans lequel on vit. Et donc effectivement, épargner, c'est faire le pari que le débit de production moyen demain, dans 5, dans 10, dans 20 ans, eh bien il sera le même ou alors il sera supérieur à celui d'aujourd'hui. Et ça, eh bien c'est un pari finalement qui vaut la peine d'être réfléchi. Je ne dis pas que c'est un pari absurde, et d'ailleurs c'est un pari que je fais personnellement en investissant en bourse et en épargnant. Néanmoins, c'est un pari qui peut se révéler perdant. Il est possible que demain, acheter du pain, ça coûte plus 1 euro, 1,50 € ou 2 euros. Il est possible que demain, les céréales, les ressources primaires, soient beaucoup plus chères et qu'on soit obligé de se réorganiser d'une manière différente. Et là, on ne parlera même pas d'inflation à 2, 3, 4, 5% parce que eh bien, les politiques monétaires ont fait qu'il y a eu plus d'offres que de demandes. Non, là, on parle vraiment d'une inflation qui est contrainte finalement à des barrières physiques. Et donc à ce moment-là, on parlerait d'inflation qui dépasse très largement les rendements du capitalisme. Et les rendements même du capitalisme qu'on espère plus importants que l'inflation, eh bien ils sont aussi corrélés à cette production générale. Si demain on n'est plus capable de se focaliser sur la production et la consommation de, j'ai envie de dire, d'éléments de luxe et de divertissement, et bien finalement, et parce qu'on doit se concentrer sur ce qui est le plus important, la nourriture, l'eau, le logement, la sécurité, l'éducation, la médecine, et bien on aura beaucoup moins de temps pour produire et vendre des gadgets qui génèrent beaucoup de cash. Donc finalement, ce pari, je crois qu'il vaut la peine d'être réfléchi, parce que, en fonction de la vision que vous avez du monde, c'est plus ou moins cohérent d'épargner ou pas. Et je pense que, pour certaines personnes, il est tout à fait cohérent de dire non, moi ce pari je le prends pas. Aujourd'hui je gagne X, et ben je vais me débrouiller pour dépenser X par mois parce que finalement je sais pas de quoi demain sera fait. Et honnêtement, je pense pas que cette personne soit si irrationnelle que ça. Je pense qu'en fonction de votre mode de vie et en fonction de votre vision du futur, eh bien c'est pas forcément le choix de la raison que d'épargner. C'est un pari comme un autre, c'est un choix comme un autre. C'est comme le pari de dire bon bah voilà, je vais faire 5 ans d'études pour avoir un métier mieux payé. C'est un pari qui peut être gagnant, c'est un pari qui peut être perdant. Donc il n'y a pas de bonne réponse, il y a uniquement des options qui doivent être prises en considération en fonction de votre situation personnelle et de votre ressenti et de votre croyance de ce qui va arriver demain. Alors évidemment, personne n'est sûr, il y aura des perdants, il y aura des gagnants parce qu'on fait tous des paris, mais je pense qu'au-delà des gagnants et des perdants, il est important de comprendre qu'on fait ces paris et de comprendre qu'il n'y a pas de bonne réponse universelle. Et donc il n'y a pas forcément de gagnants et de perdants prédéterminés. Et on pourrait être surpris de qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.